Alors aujourd'hui je réponds, bonjour, désolé. Bonjour, alors aujourd'hui je réponds au message de Daniel Kouman. Daniel Kouman est un cadre supérieur, voilà, dans une entreprise. Bon, je pense qu'il est cadre supérieur parce qu'il y a longtemps je l'ai vu. Mais c'est un jeune cadre, voilà, dans une entreprise. Il demande, s'il vous plaît, avez-vous des modules de formation chez vous au cabinet? Donc, j'ai besoin de formation pour acquérir des connaissances en fiscalité dans le domaine du pétrole et gaz. Alors, cher Daniel, merci pour déjà le message que tu envoies. Pour avoir une formation dans le domaine, dans chaque domaine, enfin la formation dans chaque domaine, surtout volet fiscalité, voilà, est connue. Nous entrerons dans un détail. Mais déjà, il faut commencer par te documenter, acheter le livre de procédure fiscale. Vous achetez le Code général des impôts. Dans le Code général des impôts, nous y avons le livre de procédure fiscale et les différents articles liés au domaine industriel, donc au domaine pétrolier. Donc, comment s'y prendre dans la faisabilité donc, de votre travail. Déjà, il faut commencer par vous documenter. Une fois que vous achetez ces documents, vous pourriez avoir des bases pour mieux comprendre la formation que je vais vous donner. Alors, la réponse à votre question dans un domaine pétrolier fera l'objet d'une vidéo, d'une bonne recherche, parce que j'avoue que je n'ai pas encore fait des recherches de formation dans ce domaine. C'est vrai que je pratique, mais je n'ai pas encore... Il y a une différence entre la pratique que moi je fais sur la base des connaissances acquises et la présentation d'une formation pour pouvoir permettre à vous, donc spectateurs, mais je vais dire abonnés, de comprendre ce que c'est que la fiscalité. Parce qu'à la réalité, ce matin, il y a un entrepreneur qui me faisait savoir qu'il a vraiment du mal à comprendre ce que c'est que la comptabilité. C'est un domaine en fait dont il fait face avec son activité. Il doit comprendre la comptabilité. Mais quand son comptable lui explique la présentation du bilan, il a mal à la tête. Parce qu'il ne comprend rien de chez rien. Vous voyez? Alors, c'est pareil pour la fiscalité, le domaine de la comptabilité. Il me faisait savoir, par exemple, l'autre, donc M. Koné, me faisait savoir déjà qu'il ne comprenait pas la comptabilité parce qu'il avait, par exemple, une vague idée sur un élément, une charge d'immobilisation. Il a dit immortalité. Alors, j'ai dit, mais attends, immortalité dans le bilan, je ne comprends pas. Il dit immortalité ou bien quelque chose comme ça. Il dit, immobilisation. Alors, il ne comprenait pas également les classes, les différentes classes. Quand on parle de classes dans la comptabilité, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit, écoute, c'est simple. La base, au niveau de la comptabilité, nous entrerons encore dans un autre détail. Pour l'heure, permettez-moi de survoler un peu les différents thèmes. D'accord? N'oubliez déjà pas de vous abonner pour avoir la notification, pour vous signifier notre nouvelle vidéo. Alors, avec M. Koné, je répondais comme quoi, quand on parle d'immobilisation, on parle des différentes classes. Commence par imager la première image. Avant d'avoir donc les meubles, le matériel, qu'est-ce qu'il faut avoir? Le local, donc le bâtiment. Avant d'avoir le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un terrain. Avant d'avoir le terrain, il faut avoir quoi? De la liquidité. Donc un capital. Un capital qui nous permet d'avoir du terrain, après qui nous permettra d'avoir un stock de marchandises. À partir du stock de marchandises, nous allons maintenant acquérir du matériel pour la transformation. Bref, nous sommes partis ici en train de vous présenter la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Voilà comment il faut présenter. Voilà comment il faut comprendre déjà. C'est vrai que c'est un peu abstrait, mais partant de cette base, vous comprendrez mieux
que lorsqu'on parle de la première classe, on parle du capital qu'il faut avoir d'abord. La classe 2 fait partie de la classe des immobilisations. Avant d'avoir les terrains, il faut donc payer. C'est pourquoi il faut commencer déjà par la classe 1. Classe 2, les immobilisations. Classe 3, donc, sont les comptes de marchandises. Classe 4, ce sont les comptes de tiers. Classe 5, c'est la trésorerie. Parce que pour fonctionner, il faut une trésorerie. C'est donc le compte de la classe 5. La classe 6, nous avons les charges. Les charges liées aux échanges entre clients, banques, État, etc., etc. Ou à l'intérieur même de l'entreprise, puisqu'on a un personnel qu'il faut déjà entretenir. Et la classe 7, donc la classe des ventes, la classe 8 également, la classe des autres produits, et la classe de la comptabilité analytique, la classe 9. Bref, ne comprenez pas. Pour ceux qui ne sont pas comptables, certainement ne comprendront pas. Mais ce n'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Quel que soit les niveaux, lorsque nous allons entrer dans un détail, je veux dire, lors du développement, vous comprendrez. Parce que nous voulons adapter votre activité à la compréhension de la comptabilité. Ne pas comprendre la comptabilité pour la comprendre. Ou comprendre la fiscalité pour la comprendre. Comprendre le marketing pour le comprendre. Ou comprendre l'administration pour le comprendre. Non. Il faut adapter tous ces domaines à votre activité. Ainsi donc, vous comprendrez mieux. En attendant donc de développer, d'aller dans un détail de développement dans une autre vidéo, recevez nos salutations. Bon week-end à vous parce qu'aujourd'hui est samedi chez nous. Merci.